La plupart des gens n'ont aucune idée de la manière dont la Bible a été constituée. En Occident, nous avons tendance à imaginer qu'elle est simplement tombée du ciel, déjà reliée et titrée. Mais la vérité est bien plus curieuse. C'est l'Église, oui, la tradition catholique primitive, qui non seulement a préservé le texte, mais a aussi décidé quels écrits seraient inclus. Les écrits que nous appelons aujourd'hui le Nouveau Testament ont été rédigés par des personnes au sein de ce mouvement, et ils ont également adopté les écritures hébraïques plus anciennes, bien que, à l'époque de Jésus, le canon juif ne soit pas encore fixé. En réalité, la communauté juive n'a finalisé ce que nous appelons maintenant l'Ancien Testament qu'aux alentours de l'an 100, lors d'un concile à Jamnia. Ils ont déterminé ce qui devait être inclus, et ces textes ont finalement été compilés dans ce que les érudits appellent le texte massorétique, bien que la copie complète la plus ancienne que nous possédions date de plusieurs siècles plus tard. Quant au Nouveau Testament, son canon n'a été fermement établi qu'en 382, sous l'égide du pape Damas, lors du Concile de Rome. C'est là que l'Église a déclaré, en substance, « Voici les Écritures, données par notre autorité et par la tradition vivante qui coule en nous depuis le début, mue, comme nous le croyons, par l'Esprit de Dieu. Que vous l'acceptiez ou non, historiquement parlant, vous recevez la Bible parce que l'Église a décrété que c'était ainsi. Et l'Église revendique également le droit d'interpréter ce que cela signifie, encore une fois en tant que communauté guidée par cet même esprit. Vous pouvez accepter cela ou le rejeter. Après tout, n'importe qui peut écrire un livre et prétendre que ces mots lui ont été révélés par le divin. Vous êtes libre de le croire ou non. Les hindous soutiennent que les Védas ont été prononcés par les dieux. Les musulmans sont convaincus que le Coran est la parole directe d'Allah. Les bouddhistes, eux aussi, ont leur sutra, qu'ils vénèrent non pas comme la parole d'un dieu, mais comme des expressions intemporelles de la sagesse éveillée. Si nous devons débattre pour savoir quelle version de la vérité est la bonne, nous finirons toujours dans une dispute où le juge et l'avocat sont la même personne. Et vous ne voudriez pas cela si vous étiez jugé dans un tribunal, n'est-ce pas? Car si je dis, après y avoir réfléchi, que je trouve que Jésus-Christ est l'être le plus grand qui ait jamais foulé cette terre, selon quels critères est-ce que je juge? Il n'y a personne d'impartial qui puisse trancher entre toutes les religions, car, plus ou moins, tout le monde a été influencé d'une manière ou d'une autre par l'une d'entre elles. Je ne nierai pas le droit de quiconque à avoir ses opinions. Vous pouvez en effet croire que la Bible est littéralement vraie et qu'elle a été dictée par Dieu à Moïse, aux prophètes et aux apôtres. C'est peut-être votre opinion, et vous êtes libre de la défendre. Je ne suis pas d'accord avec vous. En revanche, je crois qu'il y a un sens dans lequel la Bible est divinement inspirée. L'inspiration divine est une sagesse qu'il est très difficile de mettre en mots, comme une expérience mystique. C'est cela, l'inspiration divine. Une personne qui écrit à partir de cette expérience peut être considérée comme divinement inspirée. Mais comme l'inspiration passe toujours par un véhicule humain, elle est susceptible d'être déformée par ce véhicule. Ainsi, toute personne recevant une inspiration divine l'exprimera dans les limites du langage qu'elle connaît. Je veux dire par langage le type de termes qui sont à votre disposition. Quelle sorte de religion vous a-t-on enseigné? Si vous avez une expérience mystique où vous découvrez soudainement que vous êtes un avec Dieu, alors vous pourriez vous lever et dire « Je suis Jésus-Christ ». Et beaucoup de gens le font. Eh bien, la culture dans laquelle nous vivons ne peut tout simplement pas permettre cela. Il n'y a eu qu'un seul Jésus-Christ. Et, en quelque sorte, vous ne semblez pas être Jésus-Christ revenant à nouveau. Car il est écrit dans les Écritures que lorsqu'il reviendra, il n'y aura aucun doute à ce sujet. Il apparaîtra dans les cieux avec des légions d'anges. Et vous ne faites pas cela. Vous êtes juste le vieux Joe que nous connaissions il y a des années. Maintenant, vous dites que vous êtes Jésus-Christ. Eh bien, il dit que lorsque Jésus-Christ a affirmé qu'il était Dieu, personne ne l'a cru. Et vous ne le croyez pas non plus.
Vous ne pouvez pas répondre à cet argument. Il le dit ainsi parce qu'il essaie d'exprimer ce qui lui est arrivé en termes d'un langage religieux circonscrit par la Sainte Bible. Il n'a jamais lu les Upanishads. Il n'a jamais lu le Strat du Diamant. Il n'a jamais lu le livre tibétain des morts, l'I Ching ou le Laozi. Mais s'il avait lu les Upanishads, il n'aurait eu aucune difficulté, car il est dit dans les Upanishads que nous sommes tous des incarnations de Dieu. Seulement, ils n'utilisent pas le mot « Dieu ». En fait, ils ne l'emploient pas. Ils utilisent Brahman. Brahman n'est pas le créateur du monde, mais l'acteur du monde dans lequel Brahman joue un rôle. Mon hypothèse, mon opinion, est que Jésus de Nazareth était un être humain qui, tôt dans sa vie, a eu une expérience colossale de ce que nous appelons la conscience cosmique. Cela peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, comme tomber amoureux. Et quand cela vous frappe, vous le savez, il y a cette conviction écrasante que vous avez mépris votre identité. Ce que je pensais être juste le vieil Alan Watts n'était que totalement superficiel. Je suis une expression d'un quelque chose d'éternel, ou autre, et je comprends soudainement pourquoi tout est exactement comme il est. Tout est parfaitement clair. De plus, je ne ressens plus de frontières entre ce que je fais et ce qui m'arrive. Je sens que tout ce qui se passe est de mon fait, tout comme ma respiration. Votre respiration est-elle volontaire ou involontaire? La faites-vous ou vous arrive-t-elle? Vous pouvez la ressentir des deux manières, mais vous sentez tout comme une respiration. Il n'y a plus de vous séparés. Il n'y a que ce grand événement en cours. Vous pouvez donc très bien comprendre comment les personnes à qui cela arrive se sentent véritablement inspirées. Car souvent, cela s'accompagne d'un sentiment extrêmement chaleureux. Quand vous regardez dans les yeux des autres et que vous voyez vraiment, vous reconnaissez le divin qui vous regarde en retour, chacun jouant son rôle dans cette immense performance cosmique. Les disciples n'ont pas entièrement compris cela. Ils étaient éblouis par les miracles, captivés par le spectacle. Ils vénéraient Jésus, comme les disciples le font souvent avec leurs enseignants spirituels. Ainsi, les chrétiens ont dit, « Très bien, Jésus de Nazareth était le Fils de Dieu, mais que cela s'arrête là. Personne d'autre. » Ce qui a suivi, c'est que Jésus est devenu l'exception, hissé sur un piédestal. Et ceux qui, plus tard, ont vécu la même vérité et en ont parlé, à une époque où l'Église détenait le pouvoir, ont presque toujours été punis pour cela. Giordano Bruno a été brûlé vif. Jean Scott Erigen a été chassé. Les enseignements de Maître Eckhart ont été condamnés. Comprenez-vous ce que cela signifie? Élever Jésus de cette manière, c'est couper le message avant même qu'il ne commence. L'Évangile, après tout, signifie bonne nouvelle. Et j'ai du mal à trouver la bonne nouvelle dans la manière dont l'Évangile est généralement transmis. Il présente la révélation de Dieu dans la personne de Jésus et nous dit de suivre son chemin, sauf qu'il avait l'avantage de savoir qu'il était le Fils divin, de posséder des pouvoirs miraculeux, d'être tout à fait certain qu'il ne pouvait pas être détruit et qu'il ressusciterait. Pourtant, on nous demande de porter nos propres croix et de marcher comme il l'a fait, sans aucune de ces assurances. Ainsi, cela devient en vérité une religion de l'impossible. Le christianisme a transformé la culpabilité en vertu. Vous ne pouvez jamais tout à fait être à la hauteur. Vous êtes toujours en deçà. Et plus vous êtes conscient de l'écart entre le Christ et vous-même, plus vous êtes considéré comme vertueux. Mais la véritable bonne nouvelle n'était jamais que Jésus seul était le Fils de Dieu. C'était qu'il est venu réveiller tout le monde au fait que vous l'êtes aussi. Je pense donc qu'il est extrêmement important que les églises cessent d'être des lieux de parole. Elles doivent devenir des centres de contemplation. Qu'est-ce que la contemplation? C'est ce que vous faites dans le temple. Vous ne venez pas au temple pour bavarder, mais pour être immobile et savoir que je suis Dieu. La plupart des études de religion comparée menées dans les écoles théologiques ont historiquement été orientées vers le missionnariat pour découvrir les idées étranges des prospects afin de pouvoir les miner.
Car, si vous savez d'emblée que vous possédez la vraie religion, il n'y a vraiment aucun intérêt à étudier les autres. Vous pouvez rapidement trouver des raisons pour montrer qu'elles sont inférieures, car c'était une conclusion inévitable. Elle devait l'être. Ainsi, tous les débats sur les mérites respectifs des différentes religions, surtout lorsqu'il s'agit du christianisme et souvent du judaïsme et parfois de l'islam, qui sont tous des religions essentiellement impérialistes, aboutissent à ceci. Le juge et l'avocat sont généralement la même personne. Je m'émerveille vraiment de cet impérialisme chrétien, car il persiste même parmi les théologiens libéraux et il atteint son absurdité finale dans le christianisme sans religion, la doctrine qu'il n'y a pas de Dieu et que Jésus-Christ est son seul Fils. Parce que, voyez-vous, il y a une certaine anxiété ici. Même si nous ne croyons plus en Dieu, nous devons encore, d'une certaine manière, rester chrétiens. Évidemment, il y a une organisation très curieuse qu'il faut comprendre, la signification intérieure de l'Église telle qu'elle fonctionne. En fait, une société des sauvés nécessite nécessairement une société des non-sauvés, car sans ce contraste, vous ne savez pas que vous appartenez au groupe des initiés. De cette manière, tous les groupes sociaux qui revendiquent un statut spécial doivent nécessairement créer des étrangers et des exclus. Saint Thomas d'Aquin a laissé échapper le secret un jour lorsqu'il a dit que les saints au paradis jetteraient parfois un coup d'œil par-dessus les remparts vers l'enfer et loueraient Dieu pour le juste châtiment infligé aux malfaiteurs. Je ne suis pas très juste ni très aimable envers la théologie moderne. Mais il y a cette étrange persistance à insister que notre groupe est le meilleur. Et je trouve qu'il y a là quelque chose de particulièrement peu religieux. De plus, cela montre un manque de foi très étrange, car je crois qu'il y a une forte distinction entre la foi d'un côté et la croyance de l'autre. La croyance, en réalité, est tout à fait contraire à la foi, car la croyance est en fait un souhait. Elle vient de la racine anglo-saxonne lief, qui signifie souhaiter, et la croyance énoncée, disons dans le credo, est un espoir fervent que l'univers se révélera être ainsi et ainsi. En ce sens, la croyance empêche la possibilité de la foi, car la foi est une ouverture à la vérité, à la réalité, quelle qu'elle soit. Je veux connaître la vérité, c'est l'attitude de la foi, et donc utiliser des idées sur l'univers et sur Dieu comme quelque chose à quoi s'accrocher, dans l'esprit de « rocher des âges », fondu pour moi. L'imagerie est pleine de rochers. Une forteresse puissante est notre Dieu. En vain les vagues déferlent, en vain le sable dérive. Indemne sur le rocher éternel, les cités éternelles dansent. Il y a quelque chose de très rigide dans un rocher. Et nous constatons que notre rocher s'use dans une époque où il devient de plus en plus évident que notre monde est un monde flottant. C'est un monde flottant dans l'espace, où toutes les positions sont relatives et où n'importe quel point peut être considéré comme le centre. Un monde qui ne flotte sur rien. Ainsi, l'attitude religieuse appropriée à notre époque n'est pas de s'accrocher à des rochers, mais d'apprendre à nager. Vous savez que si vous entrez dans l'eau sans rien à quoi vous accrocher et que vous essayez de vous comporter comme sur la terre ferme, vous vous noierez. Mais si, au contraire, vous faites confiance à l'eau et que vous lâchez prise, vous flotterez. C'est exactement la situation de la foi. Cela est sûrement implicite dans le Nouveau Testament. Par exemple, lorsque Jésus a commencé à prédire sa propre mort, ses disciples étaient très perturbés. Car il est écrit dans notre loi que le Messie ne meurt pas. Et il répondit, à moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il reste isolé et ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et en une autre occasion, il dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Paraclet, le Saint-Esprit, ne viendra pas à vous. Mais nous avons inversé tout cela. Pour moi, Jésus était l'un de ces individus rares et remarquables qui ont eu une expérience spirituelle particulière qu'il a trouvé très difficile à exprimer en termes de théologie hébraïque sans blasphémer. Moi et le Père sommes un. Autrement dit, je suis Dieu. Et cela,
bien sûr, si vous êtes hindou, est une déclaration assez naturelle à faire. Dans notre culture, qui a une théologie hébraïque en arrière-plan, quiconque dit « Je suis Dieu » est soit blasphématoire, soit faux. Car notre image de Dieu, et n'oubliez pas que l'image a bien plus de pouvoir émotionnel que n'importe quelle théologie abstraite, est celle de notre Père. C'est ce qui nous influence vraiment comme conception de Dieu. Pas nécessairement l'être, ou le nom décontaminé pour Dieu, le fondement de l'être, ou le continuum esthétique indifférencié de Northrop. Ce ne sont pas des concepts très émouvants. Même si les théologiens subtils préfèrent ce genre de choses et nous diront que lorsque nous appelons Dieu le Père, nous n'avons pas à croire littéralement qu'il y a un parent mâle cosmique, encore moins qu'il a une barbe blanche et qu'il siège sur un trône doré au-dessus des étoiles. Aucun théologien sérieux n'a jamais cru en un tel Dieu. Mais néanmoins, l'imagerie nous affecte, car l'image du Dieu monothéiste de l'Occident est politique. Le titre de « Roi des rois » et « Seigneur des seigneurs » est celui des empereurs de la Perse ancienne. L'image de Dieu est basée sur les pharaons, les grands dirigeants des Chaldéens et les rois de Perse. Ainsi, c'est le gouverneur politique et le seigneur de l'univers qui maintient l'ordre et qui le gouverne, métaphoriquement parlant, d'en haut. Donc, quiconque dirait « Je suis Dieu » implique qu'il est en charge de tout, qu'il sait tout à ce sujet et que tout le monde devrait s'incliner et l'adorer. Mais en Inde, si vous dites « Je suis Dieu », il vous félicite. Bravo, vous l'avez enfin compris, car l'image est tout à fait différente. Notre image du monde est que le monde est une construction. Il est très naturel pour un enfant de demander à sa mère « Comment ai-je été fait ?» comme si vous aviez été assemblé. Cela nous ramène à l'image dans la Genèse où Dieu forme Adam à partir d'argile, puis souffle le souffle de vie dans ses narines, et il devient vivant. C'est l'hypothèse de base, celle qui sous-tend une grande partie de la pensée occidentale, même la science moderne, que tout a été construit et que quelqu'un sait comment cela a été fait, et que si vous regardez assez attentivement, vous pouvez le découvrir, car derrière tout le spectacle, il doit y avoir un concepteur. Vous pourriez appeler cela le modèle céramique de l'existence, car il repose sur l'idée qu'il y a deux choses essentielles, la matière et la forme. La matière, comme l'argile, est supposée être inintelligente par elle-même. Elle ne pense pas, elle ne sait rien, elle est juste là. Ainsi, pour que cette matière prenne une structure, une forme et un sens, il doit y avoir une intelligence extérieure qui lui donne une forme. Et avec cela profondément ancré dans notre sens commun, il devient très difficile de se demander si cette image reflète la réalité. Pourtant, en réalité, toute l'idée de substance inerte a disparu de la physique moderne, qui étudie maintenant la nature en termes de motifs et de structures, pas de matière. Mais si vous vous tournez vers la vision hindoue des choses, et je fais ici référence à la mythologie, à l'imagerie quotidienne avec laquelle les gens grandissent, tout comme je parle de l'imagerie courante en Occident, pas de la théologie raffinée. Vous trouvez quelque chose de tout à fait différent. La conception hindoue est que l'univers n'est pas fabriqué, il est joué, il est un drame. Ainsi, dans chaque visage, qu'il apparaisse comme une personne, un animal, un arbre ou même une pierre, il y a la présence, ou peut-être l'absence, du soi central, l'atman, qui est Brahman. C'est la réalité ultime, qui ne peut être décrite, car ce qui est véritablement au centre de toute chose ne peut jamais être transformé en un objet de connaissance. Vous ne pouvez pas mordre vos propres dents. Vous ne pouvez pas vous soulever par vos propres bootstraps. C'est ce qui est. C'est le fondement. Et c'est ce que vous êtes.